Alors, on continue les amis avec les nouvelles notions et dans cette vidéo, on va parler d'une notion qui est très intéressante, c'est-à-dire les conditions. Alors, ça sert à quoi les conditions concrètement? Alors, les conditions vont nous permettre de pouvoir aiguiller pour décider qu'est-ce que notre programme va faire en fonction d'une telle ou telle condition, une situation donnée. Donc ici, j'ai noté trois variables. Une variable qui est isAdmin, false, 10 qui est le score, et puis ici, résultat nul. Alors, ces variables vont nous permettre de pouvoir vraiment prendre des décisions en fonction de leur contenu et du type de données qu'ils contiennent. Donc, je vous donne une petite situation. Cette situation, c'est que vous avez créé un site internet, par exemple, et en fonction du type d'utilisateur que vous avez, vous allez lui présenter des données et en fonction d'un autre type d'utilisateur, vous allez proposer d'autres données. Donc ici, dans le cas, on va tester avec une condition et basiquement en français, c'est qu'on va faire quoi? On va regarder la variable et on va dire si cette variable a une certaine valeur, alors on fait ça. Si cette variable a cette valeur, alors on fait ça. Donc c'est en fonction de ça. Et en anglais, comment ça se dit? Donc en programmation, ça sera utiliser la condition if. Alors if ici, en PHP, on va dire, je vais copier la variable directement. On va dire if admin, donc si isAdmin est égal à tout. Alors, premier élément à noter, c'est que ici, en programmation, le symbole égalité est différent du égal de ce qu'on voit dans notre parcours scolaire, c'est-à-dire les mathématiques. Donc, en mathématiques, quand on dit x égale à 2, c'est-à-dire que x est égal à 2. C'est vraiment équivalent. Vous voyez, c'est vraiment équivalent. C'est-à-dire que x représente 2. Vous comprenez. Mais en programmation, c'est différent. Vraiment, il y a une nuance, mais c'est différent. Donc, en programmation, quand vous écrivez x égale 2, le égal, c'est ce qu'on appelle le symbole d'affectation. Donc, on affecte la valeur 2 à x, qui est, elle, considérée comme une variable. Maintenant, quand on veut faire la même chose qu'en mathématiques, ça dit égal, égal, équivaut, égal, égal, qui pèse le même poids, en terre à terre, c'est 2 fois égal. Pour certains langages comme le JavaScript, il y en a 3 fois égal. Il y a une différence aussi parce que je pense c'est pas un coup de JavaScript certes, mais je vous donne l'information au cas où vous faites du JavaScript. Donc quand c'est 3 fois égal, c'est que on compare la valeur et le type de données que c'est. Et quand c'est 2 fois, on compare seulement que la valeur. Donc en PHP, naturellement, on va pas se soucier de 3 ou 2 égales, on va partir avec 2, du même que sur du Python. Donc on fera des coups de Python, on verra aussi cette même notation là-bas. Donc ici, on va dire que si notre utilisateur il est admin, donc si c'est égal à true, automatiquement on va lui dire you're welcome admin. Donc ici on va faire echo, on va parler un peu l'anglais. Donc echo you, voilà, si je maîtrise bien encore mon anglais, you're welcome. Ok, you're welcome, et sans oublier de mettre notre point virgule à la fin. Si je sauvegarde ça, rien n'affiche. Simplement parce que vraiment, ce qu'on a dit a bien fonctionné, mais c'est pas dans la condition. Parce que la condition, comment ça fonctionne? Si vous n'avez pas quelque chose spécifié, si cette condition-là n'est pas vraie, rien ne va s'exécuter ici. Donc ici, on a dit si admin, isAdmin, autant pour moi, est égal à true. Est-ce que isAdmin est égal à true? Non, donc ça ne va pas marcher. Donc si je change et que je mets isAdmin à true, naturellement, ça va marcher. Alors, mais quand c'est égal à false, comme on l'avait ici tout à l'heure, voilà, false comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On ne voit rien. C'est une mauvaise expérience utilisateur. Il va falloir vraiment afficher quelque chose. C'est en cela qu'on va mettre sinon, donc else. Il faut afficher comme ça. Je vais copier pour être paresseux, pour aller très vite. Voilà. On va dire ici no go back. Voilà, pour être vraiment terre à terre. Donc no go back. Ok, donc avec ça pour montrer la couleur. Voilà, donc no go back. Donc ici, false, donc no go back. Mais les conditions fonctionnent aussi avec plus de paliers. C'est-à-dire on peut ajouter plus de vérifications. Donc on va passer sur, par exemple, score. Ici, supposons que ce soit un jeu vidéo où on a un score qu'on vérifie à chaque tour de boucle du jeu pour vérifier si l'utilisateur, le joueur, est en bonne santé. Donc on va dire ici que si le score est supérieur, par exemple, à 10, donc voilà, on va mettre supérieur à 10. Voilà, on va dire ici que yo healthy. Donc healthy, voilà, ok. Et puis ici, sinon, on va dire ici yo, voilà, you're dead. Ok,
OK. Bon, si you dead. Voilà. Très bien. Alors, le problème, c'est que ici, on a score est supérieur à 10. Dans le cas contraire, you dead. Donc, moi, je vais vérifier pour aller encore plus en profondeur pour dire que si on est 0, on va dire que you dead. Dans le cas où tu n'es pas 0, on peut trouver d'autres méthodes. C'est en cela que on va ajouter des et si, des et si, et si, et si. Et les et si, et si, et si, comment ça se matérialise? En PHP, c'est else, if, comme ça. Donc là, on peut vérifier des conditions, comme ça. Donc, je vais en mettre plusieurs. Bon, 2, ça suffira pour illustrer ce que je veux faire comprendre. Voilà, donc on va mettre ici pour que ça soit vraiment joli, joli. Donc ici, on pourra dire que $score, voilà, égale à 5. Voilà, et ici, on va mettre $score égale à 2. Et puis ici, c'est forcément égal à 0. Voilà. Alors ici, par exemple, on va mettre you almost presque mort, dead. OK, pour dire presque mort. Et puis ici, on dit warning pour dire attention. Donc warning. Voilà, donc on est bon. Donc ici, on a toujours dead parce que ici, on a dit si c'est supérieur à 10, donc you elfie. Si c'est égal à 5, warning. Et puis, si c'est égal à, si c'est en dehors de ça, you dead. Donc, ce qui fait que, vu que ça, c'est égal à 10, ça vérifie pas la première condition, ça ne vérifie pas la deuxième condition. Donc, forcément que ça va mettre ça. Donc, supposons qu'on mette, par exemple, 2, comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, on va dire you almost dead. Ce qui va marcher. Si on met, par exemple, 11, on va nous dire ici you elfie. Et je veux vraiment qu'on mette une troisième condition pour vraiment rendre ça plus joli. Et on va remplacer ça par un else if. Donc on va remplacer ça par un else if. Ici on va mettre si tu es égal à 0, là on va mettre you dead. OK. Voilà, maintenant en dehors, on va dire pouf. Voilà, donc ça marche comme ça. Donc là, si on va sur 15, on est toujours elfie. Voilà, si on est, parce qu'on est toujours supérieur à ça. Donc si on vient à 10, comme ça, on est pouf. Vous voyez? Et si on va, par exemple, à 5 exactement, on va se faire un warning. Donc c'est un peu comme ça que ça marche, les conditions en PHP. Donc vous pouvez vraiment combiner les else if, else if, else if, else if et appliquer ici une logique. Alors, pour aller encore plus loin, cette logique-là, sachez que, je vais diminuer tout ça. Sachez que cette logique ici, elle s'attend vraiment à vrai ou faux. Hein? Voilà, elle s'attend vraiment à vrai ou faux. Donc, si vous mettez ici true, ça va exécuter automatiquement ça parce que c'est vrai. Donc le résultat qu'on met, la condition qu'on met ici, c'est un résultat qui est donné à travers ce qu'on appelle une opération logique. Voilà, donc c'est logique. Donc on va voir tout à l'heure les opérateurs logiques qui permettent de donner soit un vrai ou un faux. Mais c'est une opération logique ici, c'est soit true, soit false qui doit être ici. Donc si c'est false, comme ça, alors c'est celui qui est en bas, le pouf. OK. Alors, donc, c'est un peu ça. On peut mettre, comme je le disais tout à l'heure, ici, on peut mettre juste isAdmin. Mais ici, si on met juste score, par exemple, ici, sans mettre le égal, ici, ça va donner automatiquement youElfie. Pourquoi? Parce que ici, cette opération-là doit être une opération qui donne vrai ou faux. Et lorsqu'on va écrire une variable comme ça, le if va, comme on appelle ça, il va évaluer le contenu. Et si c'est un contenu qui est différent de 0 ou de nul, et de nul, c'est un contenu qui est forcément vrai. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais un contenu truthy. Donc, les truthy, eux, c'est des valeurs qui sont, lorsqu'on les évalue en termes booléens, ils donnent vrai. Mais si c'est une variable qui contient nul, comme ça, ici, comme le résultat qui est nul, c'est une valeur false, parce que ça va être évalué en false. Et de même, si je mets toujours score et que je change le résultat ici, à 0, c'est une valeur false, ce qui va donner toujours le pouf. Donc, vraiment, faites très attention à ça. On va voir tout à l'heure les opérateurs logiques qui vont donner des résultats
vrai ou faux et autres. Donc là, on va parler de plus grand, plus petit, égal, tout ça. On va voir ça tout à l'heure. Et donc vraiment, si vous avez des questions à poser, posez-les dans les commentaires. J'espère que vous avez compris quand même l'utilisation du if, else, else if, et ainsi de suite. Voilà. Merci, ciao, ciao.